Donc voilà, on va analyser la petite propagande scientologue qu'on a trouvée devant la mairie du 17e. Donc qu'est-ce que c'est la scientologie? C'est sympa parce que déjà il nous explique ce que c'est la scientologie. C'est l'étude de la connaissance. Et du porte-monnaie surtout. L'étude du porte-monnaie, la connaissance limite son crâne. C'est surtout votre porte-monnaie qui est important. Ouais. Hop. Pourquoi la scientologie est-elle une religion? Voilà. Après, une religion? Non, pas du tout. Hein, c'est une secte, hein. Déjà, il vous essaye à peu près de dire que la scientologie est une nouvelle religion, trop bien, que ça va vous révolutionner la vie. Oui, en fait, on est dans le métro, en fait. Voilà. On analyse, oui, on est dans la ligne 2 au niveau de Villiers, si vous cherchez peut-être, si vous nous cherchez. Donc voilà, il parle de soi, la famille, les amis. Alors en fait, il parle des gens qui s'écartent de la scientologie. Parce qu'en fait, quand c'est vous, il écarte votre famille, vos amis, et tout le reste de l'humanité. Vous êtes seul. Voilà, vous êtes seul. Vous êtes vraiment un lavage de cerveau et vous êtes exclu de tout le monde. Donc voilà, les buts de la scientologie. C'est assez marrant parce qu'ils disent les scientologues œuvrent dans la direction d'un monde sans folie, sans criminels et sans guerre. Sans criminels et sans guerre, bon, c'est un petit peu marrant parce que la scientologie, quand même, quand on voit l'OSA, quand on voit des services, qu'on voit que la scientologie possède un corps paramilitaire et un service d'espionnage. Et quand on dit sans guerre, bon, c'est assez étrange parce que quand on voit qu'ils maltraitent un petit peu leurs opposants par divers moyens de pression, on l'a bien vu avec Nono en 2011 quand monsieur L, Christian L, l'a frappé sans guerre et prétendre que la scientologie fait un monde sans guerre et sans criminels, c'est assez surprenant. Alors sans folie aussi, je pense qu'il y en a qui finissent un peu schizophrènes. Ouais. Hop, je passe parce que c'est pas très intéressant, solution pratique, problème de la vie, voilà quoi. Tout le monde connaît le mytho de la scientologie. Donc voilà, en fait, et là c'est assez étrange parce que dans le même magazine de la scientologie, à la page numéro 6, on voit le CCDH. Oh, un petit logo. Voilà, un petit logo du CCDH, les jeunes pour le droit de l'homme. Ça c'est Chemin du bonheur, donc en fait Chemin du bonheur c'est la scientologie, c'est exactement pareil. Et ça c'est l'équivalent de Narconon et Crémignon, enfin plutôt de Narconon. Parce que Narconon c'est le nom à la drogue et la scientologie via diverses associations écrans, donc les 5 qui sont ici. La scientologie a un programme contre la drogue en fait. Donc voilà, là ils peuvent pas nier que le CCDH c'est la scientologie. Après ils disent parrainé par l'association, oui mais non, c'est la scientologie. Maintenant on le voit très bien, c'est le même magazine, c'est page 6 tout simplement. C'est un magazine un nouveau magazine, on l'avait jamais vu à l'heure actuelle, qui distribue dans la voie publique. Et on en retrouve pas mal dans les poubelles et par terre, donc tant mieux au final. Si les gens le gardent pas, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, les actions de prévention de la scientologie, avec leurs diverses associations écrans. Donc le chemin du bonheur, c'est la scientologie. Ils le font, le chemin du bonheur, ils le font en Inde et dans certains pays qui ont été ravagés par les tsunamis. C'est assez dégueulasse, enfin permettez-moi l'expression, mais c'est assez dégueulasse de voir une association qui a été condamnée pour escroquerie en mode organisé et exercice illégal de la pharmacie faire ce genre de choses. C'est assez dégueulasse de récupérer cette chose, alors que à la limite si ils feront d'autres actions humanitaires style récolter des fonds pour construire des écoles, tant mieux, mais proposer une escroquerie pareille pour prétendre non à la psychiatrie, apporter le chemin du bonheur, non à la drogue, voilà, enfin voilà. C'est de la récupération pure et dure. On prend un thème qui est à peu près bien, on le fait monter à la sauce commerciale, avec un coup de pancarte, de machin et tout ça, de scientologues se disant indignés qui sont cloisonnés et qui ont le cerveau complètement nettoyé par leur secte scientologie. Et ils se permettent d'utiliser ça. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Donc voilà, le petit magazine qui fait 15 pages à peu près, ouais, 12, 13, 14. Voilà. C'est quoi la signature à la fin? Petite, c'est Ron Bobart, hein, leur gourou, voilà. D'ailleurs, c'est pas signé. Non, c'est pas. Non, mais c'est Ron Bobart. Hein. À chaque fois qu'ils mettent des extraits comme ça, c'est obligé que c'est lui. Il n'y a que lui de toute façon. Puis après, voilà, à la fin du document, sur les fins du document, on a toujours la dianétique. Toujours. Vendre le bouquin, faut vendre le bouquin, faut vendre le bouquin. C'est toujours leur argument commercial, vendre le bouquin. Non, même en DVD maintenant. Voilà, même en DVD, même en Blu-ray surtout. Voilà, ouais. Faut bien payer l'amende. L'amende de combien en cassation? L'amende de 600 000 euros. 600 000, waouh. Plus les condamnations, individuelles, ouais. dont Alain Frank Rosenberg a été condamné à 2 ans de prison et
000 € d'amende. 30 000, ouais, 30 000. Ça va de 10 000 à 30 000. Chacun, Ouais, ouais. Ça fait assez mal aux fesses. Donc, Aline qui a été condamnée à 10 000, ouais, Aline 10 000, ouais. Et 2 ans condition. Voilà, ouais, de sursis. De sursis, pardon, pas conditionnel, sursis. Oui. Voilà, ouais. Donc voilà, puis, bon, ici nous avons la génétique, et ici nous avons le livre sur la scientologie, les fondements de la vie, quoi. Voilà, voilà. En fait, je viens de vous faire une petite analyse de la nouvelle propagande que la scientologie distribue. Donc je pense qu'on la verra prospérer dans le quartier du 17e et à César prochainement. Allez, salut!